Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est depuis le 7 mai que l'apôtre Léopold Mutombo est acharné sur les réseaux sociaux. L'affaire de son ex-femme qui était partie voir le journaliste d'investigation Sango Mokonzi. Il s'appelle alors comment? Sango Mokonzi, Israël Mutombo. Dans son récit, il a dit qu'il avait reçu l'ex-femme de l'apôtre Léopold Mutombo, qui lui a dit beaucoup de choses. Il s'est senti mal. Il est là pour les personnes qui n'ont pas des paroles au niveau de la société et qu'il sera bel et bien, il a porté garant de prendre cette affaire-là et de les ramener sur les réseaux sociaux. Mais sachant pas que l'ex-femme de l'apôtre Léopold Mutombo, avec l'apôtre lui-même, la justice congolaise a eu à faire son travail depuis des décennies. Alors, l'avocat de l'apôtre Léopold Mutombo a fait une mise au point concernant cette affaire de l'ex-femme de l'apôtre Léopold Mutombo. Nous allons lire cette mise au point-là tout à l'heure, mais avant de le faire, nous allons d'abord vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous avez cette mise au point. Je vais ramener ça un peu ici pour voir. Mise au point, ex-femme. Donc, j'ai vraiment le reçu de l'avocat. C'est bien signé là. C'est très bien signé. Donc, ce ne sont pas des choses que nous avons ramassées par ici, par là. Non, c'est vraiment une information tirée à la source. Voilà, les cachets, les cabinets et tout. Alors, nous allons peut-être garder son nom, puisque nous n'avons pas reçu mandat de divulguer quoi que ce soit. Mais c'est vraiment mis au point sur cette affaire ici que nous allons décortiquer. Alors, je préfère beaucoup être bilingue dans cette émission. Il faut être un peu moins bilingue pour expliquer bien. Déjà, selon les premières informations, c'est le journaliste Israël Mutombo, Sango Mokonzi, connu sous le nom de Sango Mokonzi, qui a encore il a enflammé la toile concernant ces dossiers-là. Il a fait 2 émissions. La première émission, ce n'était vraiment pas une émission. C'était justement, on appelle ça des jingles. Donc, il a fait un tremplin. Il a fait ça sciemment pour dire qu'il voulait, lui, il est là pour des personnes sans voix, des personnes vulnérables. Pour lui, l'ex-femme de l'apôtre Léopold Mutombo est une personne vulnérable. Donc, lui, en tant que journaliste d'investigation et la voix de son voix, il s'est vu dans l'obligation de donner la parole à cette dame-là qui, selon lui, a été marginalisée, elle souffre, elle a des choses à dire. Notons qu'après notre investigation aussi, parce que moi aussi, avant de venir faire l'émission et d'obtenir cette mise au point auprès de l'avocat lui-même de l'apôtre Léopold Mutombo, donc, c'est l'avocat lui-même. Avant d'en arriver là, je voulais quand même connaître les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Léopold Mutombo est parmi les baobabs de pasteurs qui ont reformé, en tout cas, la vie des prières de plusieurs Congolais en plus démocratique du Congo. Et depuis des décennies, sa vie privée, il n'a pas été l'objet de plusieurs scandales. Oh, Moboulou, oh, Bassi, Bakangena, bas scandale. Non. Et dans plusieurs décennies. Et du coup, une personne qu'il avait lui-même épousée, il a fait de cette personne-là sa femme. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Je me suis quand même renseignée, puisque j'ai suivi plusieurs de mes condisciples, on dit quoi, mes collègues, d'autres personnes qui eux aussi ont fait des enquêtes. Alors, je retiens quelques points de personnes vraiment que je trouve leur version cohérente.
j'ai suivi Mamou, j'ai suivi Essé. Et dans l'émission de Essé, il y avait aussi d'autres personnes qui montaient. Mais la partie qui revient de plus en plus, c'est la partie d'où elle-même, elle était partie, elle a fait abandon de foyer. Et cette phrase-là, ça a été confirmé dans la mise au point que je vais lire tout à l'heure là pour vous, faite par l'avocat de l'apôtre Léopold Mutombo lui-même, son avocat. Israël Mutombo a fait 2 apparitions. La première, c'était pour avertir qu'il fera passer cette émission-là et que cette dame-là a droit à la parole, elle a droit de parler parce que lui, il estimait que cette femme-là était malheureuse. La seconde émission, il a dit qu'il a reçu plusieurs appels, il est là pour tout le monde. S'il faut qu'il négocie, ils vont négocier des histoires comme ça. Alors, selon les informations, si vous n'êtes pas encore au cours, parce que je ne vais pas faire le ready ici avant de commencer à lire, nous allons décortiquer cette mise au point là dans cette émission ici, tout en vous expliquant ce que moi je connais aussi dans la loi, parce que déjà vous le savez, j'ai des bases juridiques. Voilà. Alors, je vais commencer à lire la mise au point, mais vous avez déjà entendu certainement parler que le couple est divorcé, que la maman est partie. D'ailleurs, dans les lives de EC, j'ai écouté que non, elle a dit quelque part qu'elle a avorté, elle a eu affaire où la dame a sorti de sa bouche que l'apôtre Léopold Mutombo l'a fait avorter 20 fois et elle souffrait de la démence, des histoires comme ça. Si elle a quitté les mariages, c'est parce qu'il y avait beaucoup de souffrance dedans. Ça, ce sont les on-dit, des appris, des à côté. Mais moi, je vais me baser sur cette mise au point. Parce qu'on peut bien écouter, hein? Vous pouvez bien apprendre de part et d'autre. Mais la mise au point ici, ça vient des avocats, de personnes qui connaissent les dossiers, qui connaissaient les dossiers, qui connaissent les dossiers, qui sont prêtes même à aller loin concernant ces dossiers. Alors, moi, je vais beaucoup plus m'appuyer sur cette mise au point-là et vous partager ça aussi, afin que, quand le moment peut-être sera là, vous serez au moins au courant que les bureaux étaient déjà au courant de cette histoire. Voilà. Je vais lire, je vais garder le nom de l'avocat. Mise au point, affaire ex-femme de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. L'apôtre Mutombo Kalombo Léopold. En ma qualité d'avocat conseil, j'ai l'avantage de porter à la connaissance du public le précision sur l'acharnement et attaque personnelle dirigée contre l'homme de Dieu, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Donc, l'avocat lui-même voulait apporter les précisions. Vous voyez combien est-ce que de personnes sont sérieuses? Les personnes sont vraiment très sérieuses. L'apôtre Léopold Mutombo, c'est une personne très droite. Ce sont des personnes qui aiment bien garder leur dignité, surtout qu'il a un fils. Son fils a déjà 35 ans. Donc, il ne peut pas s'acharner. Il a beaucoup de fils spirituels. Il a beaucoup de fils spirituels, dont l'un de ses fils qui venait à peine de lui quitter. Et nous avons appris qu'il y a beaucoup de chantages qui se font derrière son ex-femme. Ça provient de ces messieurs-là. Ça provient de ces messieurs-là. Bon, beaucoup de personnes m'ont dit que non, il faut pas. Pourquoi seulement quand lui l'a quitté, beaucoup de choses ont commencé à refaire, des histoires comme ça. Voilà. Je n'ai pas me fier en tout cas de rumeurs. Hein. Je veux rester droite dans mon analyse. Parce que ça ne sera pas la première émission. Et je pense que ça ne sera pas aussi la dernière émission. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, nous allons revenir ici pour enchérir. Le peuple de Dieu a besoin de connaître. Nous ne pouvons pas toujours se tenir derrière non, la solidarité féminine pour détruire les hommes de Dieu. Non. Cet acharnement-là, ces chantages-là, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Parce qu'en dehors de tout ce que je vais lire ici, je vais rentrer encore pour vous expliquer ce que moi je connais personnellement et ce que je connais vraiment en ma qualité de juriste. Dans la loi et tout qu'on sort. Dans la loi et tout qu'on sort. Cette solidarité féminine-là, on ne va pas s'acharner sur ça pour s'associer et à commencer à détruire des hommes de Dieu ou de détruire carrément des autres ou des hommes. Non. Il a dit ceci. Il y a plus de 31 ans. Plus de 31 ans, s'il vous plaît.
Il y a plus de 31 ans, son ex-épouse quitta le foyer et demanda le divorce avec le serviteur de l'Éternel. Divorce prononcé. Elle partit avec ses effets et bien importants du ménage. Il y a 31 ans, 31 ans déjà, son ex-femme a quitté le foyer. 31 ans. 31 ans passés, son ex-femme a quitté le foyer. D'abord, elle avait quitté. Ensuite, elle a demandé le divorce. Et puis, on a prononcé le divorce. Elle est partie avec les effets et bien du ménage. Ça, c'est une mise au point faite par l'avocat du pasteur lui-même. 31 ans passés, 31 ans. On parle d'une chose qui date des décennies. 10 ans, 20 ans, 30 ans passés. C'est là, peut-être je n'ai pas bien aussi lu cette phrase-là. C'est plus de 31 ans. Plus de 31 ans. Plus. Donc ça peut être 32, ça peut être 33. Donc c'est pas 31 ans, c'est plus. Hein? C'est plus. Mariée, oui. Mais elle a d'abord quitté. Elle a demandé le divorce. Le divorce prononcé. Elle prend ses effets, elle prend le bien du ménage. Elle quitte le ménage. Elle est partie. Nalinga lenge lo baboy. Bambou le leke belé. Kole quand même 31 ans. Ex-mois-ci. Il y a pasteur Léopold Mutombo. Abima ki na libala nanu. Tant abimi nanu après sengi divorce. Tant wa sengi divorce. Ba accordé bango divorce. Tant ba accordé bango divorce. Akei na biloko na ba bien ya ménage abimi libala. Yende asenga ki divorce. Yende donc yenda abimi non libala. Yenda asengi divorce. L'État congolais, s'il vous plaît. L'État congolais a landeli akati libala. Akaboli bango na libala. Ce qui va kaboli bino na libala. Régime au bali laki. Bako dissoudre en route. Ce boza na ba bien. Bon kaboli en route. Ba kaboli. Ya zuwa mone kokoka kozwa. Pasteur Léopold Mutombo pa tikali. Ya zui akei libala sili. Chacun est libre de faire sa vie. 31, plus de 31 ans passés. On parle d'une chose, oh, moi, pourquoi je me dis, il y a des personnes qui sont là comme des Israël Mutombo là, qui sont là seulement pour chercher des Isani. Déjà, en matière civile, aller dans la loi, le droit civil congolais, matière civile congolais, la prescription pour rentrer en justice pour une affaire civile, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Donc, si cette femme-là avait quelque chose à réclamer juridiquement, elle allait le faire dans les 30 ans. Mais nous sommes à plus de 31 ans passés. Et si ce n'est pas la sorcellerie, ça peut être quoi même? Si ce n'est pas le kindokim, ça peut être quoi? Parce que juridiquement, c'est nul. L'État ne peut même pas entrer là-bas. D'ailleurs, j'avais appris qu'ils ont commencé par la justice. La justice a carrément rejeté ça. Carrément rejeté. Parce que la chose là, ça n'a rien à... Donc, ce n'est pas dans... Il n'y a pas infraction, il n'y a rien, même civilement parlant. Il n'y a rien à s'asseoir, il n'y a rien à parler, il n'y a rien à proposer, il n'y a rien à faire chanter. Il n'y a rien du tout. Prescription, fini, terminé. Devant la justice congolaise, tout est fini, tranché, terminé, fini. Maintenant, si cette dame-là veut venir sur les réseaux sociaux, c'est sûrement dans l'intention de nuire l'apôtre, de salir sa réputation.
Alors, j'avais appris qu'il y avait des personnes qui disaient que non, elle est rentrée parce qu'elle avait laissé un enfant. C'est son enfant, l'apôtre Léopold Mutombo ne veut pas qu'elle entre en contact avec son propre enfant. Son propre enfant. Moi qui vous parle là, je suis maman de plusieurs enfants. Mais cela ne m'arrivera jamais de partir et de laisser mes enfants, même si elles sont beaucoup, même si elles sont nombreux. Une personne qui a laissé son enfant, au moment où son enfant ne savait pas parler, ne savait pas prendre soin de lui-même, ne savait pas changer son propre nez, puis faire baisser sa culotte, faire pipi, faire les grands besoins, se laver, manger. Une dame qui a laissé son petit bébé et qui n'a pas regardé derrière pour partir. Et qu'une autre femme a pris cet enfant-là. Je vais continuer à lire. Je n'ai pas fini. Je vais justement de vous expliquer comment est-ce que cette histoire, et c'est la sorcellerie en fait. C'est quand même l'intention de nuire, de faire chanter quelqu'un pour une personne qui n'a rien fait en fait. C'est parce que si quelqu'un ne veut pas démarrer, on ne va pas forcer quelqu'un à rester dans le mariage. Bon, pour forcer, on t'a fait un la tête. Pour forcer, on t'a fait un la tête. On parle quand même d'une personne qui a vécu sa vie à servir le Seigneur, qui n'a pas été dans le scandale. Et le jour où j'étais dans le live de EC, et se disait toujours que beaucoup de fidèles, vous êtes toujours koloba. Chantage à Mopé Banda Kala, qu'on en finisse, Israël Mutombo n'a qu'à faire cette émission-là, elle n'a qu'à dire ce qu'il a à dire. Mais déjà la mise au point ici, ça dit tout. Et puis moi d'ailleurs, comme j'ai vu cette mise au point, déjà, peu importe ce qui sera dit, cette dame-là, c'est seulement avec l'intention de nuire qu'elle vient. Plus de 31 ans, elle doit avoir honte. Franchement, elle doit avoir honte. Je continue. Plusieurs années après, et sur recommandation divine, l'apôtre s'est remarié, remplissant notamment les conditions sine qua non, à savoir production du jugement des divorces. L'apôtre ne s'était pas remarié automatiquement, non. Maman accueilli, il y a balimba monté plusieurs années encore, dont le monsieur avait entendu. J'ai appris que l'apôtre a envoyé de personnes auprès de la maman qui vient faire la victime aujourd'hui. Ba bondela pendant 2 ans. Ba bondelier, pendant 2 ans. Donc l'apôtre, il avait encore ces cœurs-là. Malgré cette dame-là était partie. Ah Seigneur, pourquoi tu me mets dans ce genre de conditions? Seigneur, je veux que cette femme-là revienne. Vous savez combien de jeûnes il a fait? Vous savez combien de prières il a fait? Vous savez combien il a eu à soupirer? Seigneur, donne-moi ma femme. Give me my wife back. I want her in my life. Seigneur, ne permets pas que le diable entre dans ma vie pour me détruire. J'ai un enfant que je dois élever. Seigneur, ne permets pas que je sois un homme divorcé. Je suis un homme de Dieu. Seigneur, en même temps, il prie, en même temps, il envoie des gens. Même temps, tout le monde envoie des gens. 2 ans. 2 ans. On a vu les pasteurs Marcelo, Maman Rocher est parti, Il s'est marié une année. A vu raison à Tabiri. A vu raison à responsabilité. Il a eu raison. Oh non, responsabilité, Tabiri. On a vu là. Il a eu raison de toutes ces choses-là. Mais l'apôtre est resté 2 ans. Il envoie des gens. Pour bon de la moisi nanga, na lingi ya zonga. Ah, wana moi tali bébé na yabi. Bébé nangai, ah maman zonga tapona mwano yo, ah Seigneur, donnez-la moi, give me her back, I want her, alléli, mote mezoki, moi ça va bien, kazonga kako na libala kako, abo, elle a refusé, plusieurs années, elle a refusé. Et l'apôtre a fait plusieurs années. Moi, c'est beau libala. Jeune, ministère, moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Nzamba lobi bala mususu. Parce qu'à Sambe la sali ba jana tindi bat. A bonde la sali nyos. Au beau. Donc à l'époque là, elle pensait que
apôtre Oba la sousti. Antika la célibataire. Ma chérie. Otoningu lulelo, hein. Otoningu lulelo. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Moi, je comprends pas quoi. Je comprends pas. En tout cas, cette dame-là, elle n'a pas raison. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui souffraient avec leur mari. Il y avait des personnes qui ont calé son moko. Mon bail là, tu as reçu à qui moussala. Ce qui a zone moi ça sokola là, tu vois là, la poil là, la nzoto polé l'été. Pour moi, on se bat à calé sur les athées. Moi, j'ai vu des personnes comme ça qui donnent du moi leur témoignage comme ça. Après plusieurs années, et sur recommandation divine, l'apôtre se remarie, remplissant notamment la condition sine qua non, à savoir la production du jugement des divorces. Donc, il a produit un jugement. Il y a eu un jugement des divorces. Non seulement ils étaient divorcés déjà, un jugement des divorces a été fait, a été établi. Mais le papa, mon père, il était libre de se remarier. Il était célibataire. Il n'avait aucun engagement. Ni dans le passé, ni dans les présents. En ce moment-là, ni dans le passé, ni dans les présents. Ni dans le passé, ni dans le présent. Pas dans le passé, pas dans le présent. Non. Donc, libre, Dieu lui a dit, Okobala, il y a lieu de comprendre que le sacrifice qu'exigeait les débuts du ministère n'ont pas été faciles pour la maman de son fils, devenu lui aussi serviteur de Dieu. Il y a lieu de comprendre que le sacrifice qu'exigeait les débuts du ministère n'ont pas été faciles pour la maman de son fils, devenu lui aussi serviteur de Dieu. Ici, on précise ceci. Il y a lié. Donc, métier la position moko boye, ba comprendre. Ya on a été kolba. Tout mise au point wango. Français ndé ba atténuer ba mot. Les débuts du ministère de l'apôtre Léopold Mutombo n'étaient pas faciles. Souffrance. Ce n'était pas facile pour elle. Elle n'a pas supporté de rester dans la souffrance. Elle n'a pas voulu se sacrifier. Du moins, on ne peut pas être aussi ingrate. On peut dire, elle s'est sacrifiée, mais elle a arrêté. Or, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que tu peux commencer quelque chose. Si tu n'as pas terminé la chose, you failed. Tu échoues ou échoué. Yango échec. Le début n'a pas été facile pour la maman de l'enfant de l'apôtre Léopold Mutombo, qui lui aussi aujourd'hui, Siméon, n'a commis. Mais on ne veut pas le mettre, on prend seulement cette partie-là. Donc ce n'était pas facile pour elle. She just give up. À déposer. Enough is enough. I can't suffer with me like that. I'm leaving this marriage. It's enough for me. I can't die pour un coup à pauvreté, la caïd, ballot, souffrance décalée. Prends ton enfant. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle n'a pas supporté. On comprend. C'était dans son droit. Elle n'a pas vouloir rester dans le mariage où il y a la pauvreté. Mais le mariage dont elle était partie faire coutumier civil, parce qu'on les a divorcés, un jugement a été prononcé. C'est-à-dire qu'il y a les cas dans l'État. Dans les bonheurs, dans les malheurs. Dans les malheurs, dans la joie. Il y a la joie kaka. Malheur a kokité. Abandi ma komiti na soukate. Parce que souka yango yo. Apporte Léopold Mutombo. Oh mukile yebi. Dans le monde entier. Dans le monde entier, s'il vous plaît. A koki da yete. Oh, ils allaient mis au point dans le temps. Ils allaient mis au point, il y a n'importe qui t'es. Ils allaient mis au point, il y a avocat. Avocat. Il y a lieu de comprendre, non, de la place, on a. Oh, bon, la haute question, on a vingala. La sous place, on a.
il y a lieu de comprendre que le sacrifice qu'exigeait le début du ministère n'ont pas été faciles pour la maman de son fils, devenu lui aussi serviteur de Dieu. On a expliqué dans le but que ça qui facilité na début à libala, maman a quitter souffrance, ça qui facilité pour naïe, pour na paix moi n'a pas comme le serviteur de Dieu à Watikaki. Mais dans plusieurs années, ayant vu l'élévation de Dieu en récompense des sacrifices du pasteur Mutombo, son ex-épouse réapparut plusieurs années après pour solliciter une assistance permanente, ma chérie. Place en a mais la moi mouki, open et mon bangé na mise au point. Mon bangé na mise au point la famille. Mon bangé na mise au point. Botal, n'a pas caché pendant ce qui kiam. Mon bangé na mise au point. On ne prend pas des choses n'importe où. Donc, début à ministère, il y a l'apôtre Roland et l'apôtre Léopold Mutombo. Début n'a pas si. Moi, ça peut quitter. A quand il y a 5 divorces et s'il. À mon élévation et apôtre, à mon récompense aux ambassades, na sacrifice à Salaki. Aïe, pour solliciter assistance permanente. Ah, ma chérie. Elle n'a pas voulu rester dans la pauvreté permanente. Mais plusieurs années après, elle revient pour chercher l'assistance permanente. Ah, comment tu peux accueillir là où tu n'as pas planté? Soko lonite obuka te. Yo lonite. Ozolingo yo obuka nini? Olingo yo obuka nini? Yo lonite. Ah. Olonite okobuka nini? Olonite okobuka nini? On continue, ça n'a pas été, hein? On n'a pas arrêté. Je vais commencer la phrase et puis dire. Ayant vu l'élévation de Dieu en récompense des sacrifices du pasteur Mutombo, son ex-épouse réapparut plusieurs années après pour solliciter une assistance permanente. Caractérisé par l'amour, le pasteur s'engagea à y pourvoir et c'est pendant très longtemps, bien que la bénéficiaire évoluait sous autre encadrement. Oh! Donc, dans l'apôtre Léopold, donc malgré que la femme était partie, l'apôtre Léopold, mais il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Ah, non. Je vais expliquer cette partie-là. Dans l'accueil, Amoni apôtre Léopold, a commis stable na mbongo et tout. A zongi, a ekosenga assistance permanente. Malgré qu'à souffra qui n'a été na apôtre. A souffra qui n'était. Mais il quand même kosenga assistance. Apôtre pe na bolingo na ye. Na bo qualité ya bonzambe. So kaza ko aider batu mususu. Pour aller na aider maman ya mwana nete. Bien qu'azala ki na ba encadrement mususu. L'apôtre le faisait. Abane ko assister ye. Permanemment. Tout ba wata bo na lingala. C'était permanent. Abane ko assister ye. Aza ko assister ye. Et puis asala ngo pendant ba moment ebele. Asala yango ba mbula ebele. Malgré que bénéficiaire ya bola mwana ya apôtre azala ki ba encadrement mususu. Mais abane ko recevoir ba assistance. Non, apôtre amonte malamu, okei, otiki ngai na pasi. Nga na bongi na nga ba anebele, oyi osenga assistance permanente. Na ba nanga ko assister yo sans problème, sans murmure, sans nini. Et puis na sala ngo ba mboule ebele. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ce qui s'est passé, c'est à la suite de plusieurs implications, dont celle d'un certain Carlos, se faisant passer pour un agent de sécurité, que le pasteur décida de mettre fin à cette assistance aux allures humanitaires. Ouh! Wow! Donc, tout a basculé quand il y a eu l'implication d'un monsieur qui s'appelle Carlos. Je sais que pourquoi je ne vais pas entrer vraiment dans le détail dans ça, parce que nous attendons tous et là. On connaît tellement les dossiers qu'on attend. On va se limiter là pour ne pas donner trop d'informations. Se faisant passer pour un agent de sécurité, que le pasteur décida de mettre fin à cette assistance aux allures humanitaires. Il faisait ça humainement parlant. Pas par une obligation. Non. Parce que le divorce a été prononcé. Elle a pris ce qu'elle avait appris. Le pasteur s'est remarié. Mais quand elle vient demander de l'aide, il ne regarde pas ça. J'aide plusieurs personnes. Pourquoi ne pas aider mon ex-femme? Malgré qu'elle m'avait abandonné au moment où j'avais besoin d'elle. Mais là, elle m'a abandonné. Ok, laisse-moi l'aider. Mais c'est comme si ce n'était pas suffisant. Il y avait des personnes qui étaient derrière ça. Derrière ça. Donc, ils ont passé. Un média bien connu et une ONG d'existence circonstancielle, apparemment chasseur de thématiques sensationnelles, sans regard des restrictions professionnelles et déontologiques, se trompant que leur pression motivée jouerait sur la psychologie de l'homme de Dieu, tant qu'elle attaquerait l'œuvre de Dieu dont il est le sacrificateur, afin d'obtenir le résultat indûment planifié. On tentait et tente de contourner cette vérité des faits. Vous avez maintenant compris d'où est venu le problème. Donc, juridiquement parlant, l'apôtre Léopold Mutombo ne peut pas assister parce qu'il n'y a pas de lien, il n'est pas obligé. Le divorce a été prononcé, fini, terminé, Bokabouane et Sili, et puis l'enfant était resté auprès du pasteur. Normalement, quand on a mis le moutifa et sa passion alimentaire, et n'a que Zala, maman. Mais non, elle est partie. Quand elle est partie, plusieurs années après, ça a pris vraiment plusieurs années et tout. Après, elle revient. Ah ben, il n'a pas aussi refusé, il a commencé à faire, il assistait. Donc, ils ont battu quand ça là, battu makambu te. Battu makambu bien, vraiment. Battu makambu très bien, trop même. Donc, tout ce que vous faites là, les gens sont au courant. Mais c'est que vous ne savez pas que ça est en train d'affecter l'homme de Dieu, son fils, son ministère, des membres de l'église, sa réputation. Et ça peut affecter. Pourquoi lui fait ça? Humainement parlant, d'ordre humanitaire, je t'assiste. Parce que, bon, c'est ce que moi j'ai compris. L'apôtre le faisait parce qu'il pouvait le faire à n'importe quelle personne. Et j'aimerais encore aller loin. Donc, la femme que l'apôtre a épousée, après son ex-femme, c'était vraiment une femme qui servait le Seigneur. Parce que si l'apôtre a repris d'assister son ex-femme, c'est en quelque sorte parce que il était bien conseillé par son actuelle femme. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. Mais c'est comme si cela ne suffisait pas. Là, on parle de Sango Mokonzi, Israël Mutombo. Vous voulez avoir plus. Vous voulez avoir plus des millions. Voilà, je vais continuer.
Le statut de l'apôtre dérange-t-il? Sa position récente sur une question de société vaut-elle ces attaques injustifiées? De même, l'on est étonné de l'arrogance, du jet de neutralité négative, du recours aux attaques personnelles, du rôle des donneurs délaissants qui outrepassent les limites et interrogeant sur les conséquences résultant de l'atteinte à la vie privée. L'on peut bien voir qu'un certain journaliste et la dite ONG deviennent publiquement des tribunaux tranchant sur tout, s'attaquant à tout et se croyant tout permis. Ils doivent savoir qu'il y a une justice en République démocratique du Congo. Autant qu'ils pensent faire leur travail, la victime fera le sien, celui de protéger ses droits lésés. Ça, c'est un mise au point. Un très bon rappel du débit, le parcours et là où nous en sommes. Alors moi, aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler. C'est cette mise au point-là que je voulais faire connaître les détails très importants prônés par l'avocat de l'apôtre Léopold Mutombo, qui est d'ailleurs très important ici. Alors, c'est quoi la suite? Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons attendre. Attendre quoi? Attendre qu'eux, ils fassent les premiers pas. Parce que l'apôtre n'est pas bête. L'apôtre n'est pas non plus faible. Le fait qu'il accepte de continuer à prendre soin de son ex-femme ne fait pas de lui une personne coupable ou une personne qui a une dette morale. Non. Il fait ça de façon humanitaire. Il ne peut pas accepter la maman de son fils, bien qu'il ait abandonné son propre enfant, vivre dans la misère, dans la précarité. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que Israël Mutombo dirait ce genre de propos qu'il a dit. Parce qu'il veut quoi? Que cette femme-là, elle ne bénéficiera de rien. Parce qu'elle n'a participé à rien. Elle est partie, elle a quitté son foyer elle-même. Elle a été divorcée officiellement par l'État congolais. Elle va venir réclamer quoi après plus de 30 ans? Elle n'a même pas un enfant à réclamer. Parce que là, ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur. Oui, bien que nous restons toujours les enfants auprès de nos parents, mais il est indépendant maintenant. C'est à lui de faire son choix. J'ai vu dans l'émission de essais, il faut son maman. Il n'est pas obligé d'aider sa mère. Parce que sa maman, au moment où lui, il avait besoin de cette maman-là, sa maman-là ne s'était pas sentie obligée de lui protéger. On dit l'écartement, ça rattrape. Hein? Pourquoi on dit ici en Afrique que l'enfant appartient à la maman? Parce que c'est la maman qui porte la grossesse. Hein? Une maman ne peut pas abandonner son enfant, peu importe la misère, la souffrance. Une maman peut accepter de ne pas manger, mais de laisser ses enfants manger. Combien de mamans nous avons vues sur les réseaux sociaux en train de vendre avec leurs enfants dans le dos? Hein? Moi, je ne vais pas aller vite en besoin. Je vais attendre. Je vais attendre que l'alarme sonne. Si l'apôtre, Israël Mutombo, si pour ça qu'il a arrêté de faire les missions où il a eu peur, parce que dans ses propos, il a dit Nakobanga nani. Il parle de l'arrogance ici. On va lui coller un procès. Il fait ça en qualité d'avocat, oui. Mais il se met dans une position de... Moi, je suis l'avant de ça, on voit. Moi, si n'est Kala, plus de 30 années divorcé. Et toi, tu veux entrer dans cette affaire-là. On va te coller un procès, messieurs.
on va te coller un procès. Parce que la justice congolaise s'était déjà débarrassée de toutes ces deux personnes. Si l'apôtre a accepté d'aider cette dame-là, éventuellement, c'est parce qu'il est humain. Il est humain. Elle n'a droit à aucune richesse, rien du tout, parce qu'elle n'a pas mis la main à la pâte. Il faut penser à cet homme-là, qui a servi son Seigneur Jésus-Christ, qui a aimé son Dieu. Je vais vous lire cette mise au point du début jusqu'à la fin, sans interrompre, et que vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Mise au point, affaire ex-femme de l'apôtre Mutombo Kalombo Léopold. En ma qualité d'avocat conseil, j'ai l'avantage de porter à la connaissance du public les précisions sur l'acharnement et attaques personnelles dirigées contre l'homme de Dieu, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il y a plus de 31 ans, son ex-épouse quitta le foyer et demanda le divorce avec le serviteur de l'Éternel. Divorce prononcé, elle partit avec ses effets et biens importants du ménage. Plusieurs années après, et sur recommandation divine, l'apôtre se remarie, remplissant notamment la condition sine qua non, à savoir la production du jugement du divorce. Il y allait de comprendre que le sacrifice qu'exigeait les débuts du ministère n'ont pas été faciles pour la maman de son fils, devenu lui aussi serviteur de Dieu. Ayant vu l'élévation de Dieu en récompense du sacrifice du pasteur Léopold Mutombo Kalombo, son ex-épouse réapparut plusieurs années après pour solliciter une assistance personnelle permanente. Caractérisé par l'amour, le pasteur s'engagera à y pourvoir et c'est pendant très longtemps, bien que la bénéficiaire évoluait sous autre encadrement. C'est à la suite de plusieurs implications, dont celle d'un certain Carlos, se faisant passer pour un agent de sécurité, que le pasteur décida de mettre fin à cette assistance aux allures humanitaires. Humanitaire. Eh oh! Un média bien connu et une ONG d'existence circonstancielle, apparemment chasseur des thématiques sensationnelles, sans regard de restrictions professionnelles et déontologiques, se trompant que leur pression motivée jouerait sur la psychologie de l'homme de Dieu en tant qu'elle attaquerait l'œuvre de Dieu dont il est sacrificataire afin d'obtenir le résultat indûment planifié, ont tenté et tentent de contourner cette vérité des faits. Ils ont cherché à contourner les vérités, masquer des choses. Il est une personne vulnérable. Non, ils ont voulu contourner cette vérité ici. Les statuts de l'apôtre dérangent-ils? Sa position récente sur une question de société vaut-elle ces attaques injustifiées? Ce sont des attaques injustifiées. Je suis d'accord avec l'avocat. Je suis d'accord avec lui. De même, l'on est étonné de l'arrogance du jet de neutralité négative. Il jouait à l'hypocrisie, à l'ironie. Neutralité négative. Il a raison. Messieurs, Israël Mutombo, vous jouez à l'hypocrisie, vous êtes hypocrite, vous faites de la neutralité négative. Vous n'êtes pas neutre, vous avez pris parti, selon vous et la raison. Elle va venir réclamer quoi? Rien. 30 ans, plus de 30 ans. Du courage, hein? Du courage. Du recours aux attaques personnelles, du rôle de donneur de leçons qui outrepasse les limites et interroge sur les conséquences résultant de l'atteinte à la vie privée. L'on peut bien voir que certains journalistes et la dite ONG deviennent pratiquement des tribunaux, tranchant sur tout, s'attaquant à tout et se croyant tout permis. Ils doivent savoir qu'il y a une justice en République démocratique du Congo. Autant qu'ils pensent faire leur travail, la victime fera le sien, celui de protéger ses droits. Fait à Kinshasa le 7 mai 2026 pour le requérant, l'un de ses conseils, il y a le nom de l'avocat en bas. Je refuse de donner le nom de l'avocat, ce n'est pas professionnel, c'est une mise au point, on n'a pas vraiment été autorisé à donner pour beaucoup plus de confidentialité. Donc je viens de vous lire quelque chose
qui était fait, vraiment c'est très bien fait, nous a été envoyé, autorisé même de le faire. Alors, nous restons dans une position de la défense, puisqu'au niveau de la justice ne connaît pas cette affaire parce que pour lui, c'est carrément inexistant. Cette affaire a été classée il y a plus de 30 ans passés. Nous allons nous régler ici sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas qu'une plainte sera déposée au cas où vous essayez d'enfreindre le règle ou la loi sur l'atteinte de la vie privée de personne. C'est une infraction. Peu importe ce que vous faites. Voilà. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Ces sujets ici, nous avons commencé ça aujourd'hui. J'ai commencé, j'ai introduit, j'ai d'autres éléments, plein d'éléments même que je refuse d'évoquer ici tant que eux, ils n'ont pas fait le premier pas. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Je suis disponible pour tous vos contrats, surtout des promotions publicité et vos problèmes de vos chaînes YouTube. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.